publié en janvier 2023 aux éditions Nathan et qui nous plonge dans le destin de Nina Gary, petite fille ambitieuse, devenue une jeune femme affirmée qui cherche sa place. Fille d'une juive ashkénaze et d'un père musulman sénégambien, elle se pose beaucoup de questions sur la vie, sur son rapport aux autres et son rapport notamment à l'identité. Nina Gary, c'est aussi l'histoire un petit peu finalement de Rachel Kahn, ancienne sportive de haut niveau et auteure de plusieurs livres, dont le dernier Encore debout, sorti en avril dernier. Elle est avec nous en direct. Bonjour Rachel. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va évidemment parler de votre livre, finaliste des Juice Awards. Mais d'abord, je voulais quand même avoir votre regard sur l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière à Amsterdam. Un match à haut risque aussi là qui attend la France. Un match qui opposera la France à Israël. Quel regard vous portez justement sur tous ces événements en tant aussi qu'ancienne sportive ? Oui, déjà en tant qu'ancienne sportive, j'ai relu les mots de Pérec, l'auteur dans Souvenirs de l'enfance qu'il avait écrit W. Normalement, les stades, comme les universités, comme les écoles, c'était des lieux sanctuarisés, notamment où la haine n'arrivait pas à entrer. Alors après, malheureusement, on a l'histoire de stades comme le Veldiv, comme les stades au Rwanda, comme les stades en Afghanistan, où il a pu se passer les pires des catastrophes humaines. Oui. Donc, si vous voulez, en tant qu'athlète, normalement, le stade, c'est un moment de communion avec sa discipline, un moment de communion avec les fans de sport, avec ses supporters. Et c'est peut-être le seul moment de respiration, en fait, que les Juifs ont aujourd'hui à travers le monde. Sauf que là, le fait que ces événements de haine se passent dans les stades et autour des stades, ça montre aussi un point de basculement. Moi, je suis évidemment, comme beaucoup de personnes en Europe, bouleversée, puisque finalement, la haine qui était aujourd'hui un peu sanctuarisée sur les réseaux sociaux, ou maintenant est complètement banalisée dans la rue et d'une violence rare surtout. Alors, vous êtes avec nous aussi ce matin, Rachel, puisque votre ouvrage, Les grandes et les petites choses, votre roman graphique a été adapté en anglais, I Run to Hear My Heart Beat. C'est l'adaptation américaine, effectivement, de ce roman, finaliste des Juice Awards. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ? Oui, alors, effectivement, j'ai eu la chance qu'une maison d'édition Fair Square me fasse confiance en fait à ce récit. Alors les Juice Awards en fait récompensent les ouvrages de bande dessinée sur toutes les histoires juives entre guillemets au sens large. Et hier, c'était la nuit pour nous, a eu lieu cette cérémonie des Awards. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 awards, en fait, pour cette cérémonie américaine. Histoire contemporaine et représentation, c'est ça, Rachel ? Exactement. Et je suis très contente parce qu'en fait, ça veut dire quelque chose. Jamais je n'aurais cru qu'aux États-Unis, mes récits pouvaient être récompensés. C'est vrai qu'histoire contemporaine, c'est l'histoire de cette jeune femme en construction avec cette identité, ce poids de l'histoire. D'un côté, l'esclavage, la colonisation, de l'autre, la Shoah, l'histoire d'une jeune femme en fait qui veut écrire son propre récit, loin des assignations. Finalement, et j'écoutais la Iloula de Rachel ce matin, d'avoir en fait cet héritage important pour justement derrière tracer son chemin. Et en fait, ironie du sort, ça tombe dans une semaine américaine, mais aussi dans cette semaine de Rachel. C'est vrai. Alors, les États-Unis, on en parle justement avec cette victoire de Donald Trump cette semaine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça ne vous rassure pas ? Quel regard vous portez sur cette victoire de Donald Trump ? Oui, c'est très complexe. C'est-à-dire que d'un côté, ce qui me rassure, c'est que les Américains, très sincèrement, je crois que les Américains ont eu besoin de nous dans cette élection. C'est-à-dire la non-assignation, la non-essentialisation, le refus du racialisme, la nécessité de se sentir profondément citoyen de leur pays. Ça, c'est vrai que dans tous mes ouvrages depuis 2016, depuis Les grandes et les petites choses, c'est ce que je tente de raconter. Et notamment parce qu'on a l'humanisme, l'universalisme chevillé au corps. Donc, d'un côté, c'est la défaite de Kamala Harris
avec ces replis identitaires où finalement elle a fait une campagne médiocre en ne parlant qu'aux différentes communautés. De l'autre côté, Trump a gagné avec un discours voulant rassembler tout le monde derrière le drapeau. Mais évidemment, la personnalité de Donald Trump avec ses différentes sorties, ce personnage sulfureux, n'est pas pour nous réconforter à 100%, bien évidemment. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous et merci bravo, Mazel Tov. Félicitations pour ces 2 awards. Effectivement, on vous retrouve régulièrement et notamment le mercredi après-midi dans le grand journal de Steve Nadjar. Merci beaucoup, à bientôt.